everybody, c'est l'heure du Hey Lundi Potty, vidéo normalement hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Alors n'ayez pas peur de l'heure où la vidéo se mettra en ligne, c'est juste qu'il est tard en fait. Je suis en train de regarder le match de foot, donc vous aurez la vidéo mardi, mais bon ça c'est pas grave. Donc bref, je vais vous parler de mes lectures des 2 dernières semaines passées. Il n'y a pas énormément de choses, donc pas besoin de vous préparer un énorme snack si l'envie se fait. Donc on va attaquer de suite avec la partie graphique. Alors donc je prends dans le désordre, hein, tout est sur mon lit mais désordre. Alors le tout premier qui me vient en main, c'est un one shot. Il s'agit du tome Le Parfum par Kaori Yuki, édité chez Tonkam. Voilà, parce que même si j'aime pas trop ce que fait Kaori Yuki au niveau du scénario, pas au niveau graphique, parce que le niveau graphique est magnifique, je vous en prends une où c'est pas trop dégueulasse, mais bon avec Kaori Yuki c'est un peu compliqué. Voilà, là elle est trop belle la fille. Voilà, donc des dessins splendides. Et je voulais lire Le Parfum depuis un moment parce que je trouve que la trame scénaristique est intéressante. Donc un gars qui est un nez, donc qui a un odorat très performant, qui fait des parfums. Et en fait dans ce manga-ci vous avez 3 petites enquêtes, 3 ou 4 je sais plus, petites enquêtes qui vont être résolues grâce à ce gars qui a un nez impressionnant. Voilà, je trouvais ça sympa, c'était bien gore, bien tordu, ce que Kaori Yuki aime faire de manière générale. Donc pour ceux qui aiment son travail, je ne pense pas que vous serez surpris. Après pour ceux qui n'aiment pas, je vous conseille sincèrement parce que donc ce sont 3 petites enquêtes, donc c'est quand même sympa à bouquiner, pas besoin de se prendre la tête à les enchaîner les 3, mais c'est sympa, moi j'ai bien aimé. Donc, et vu que je suis pas trop fan de Kaori Yuki, vous devriez aimer ceux qui n'ont pas encore lu. Ensuite, dans un autre registre, je me suis fait un shoujo bien niais. Je me suis fait les tomes 3 et 4 de la série Sugar Family par Akira Hagio, édité chez Pika. Donc je m'ennuyais, hein, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo IMM, je m'ennuyais, je savais pas quoi emprunter à la bibliothèque. Alors j'ai pris ça, ça a distrait, c'était pas exceptionnel, loin de là, voilà. Là vous voyez la fille dans de bonne humeur. Enfin bon, bref, c'était sympa, ça occupe. C'est pas le manga qui révolutionnera votre vie, ce n'est pas le meilleur shoujo de l'année, ni de la décennie, mais ça occupe. Tentez si ça vous tente. Voilà. C'est un peu redondant ce que je dis. Enfin bon, bref. Et ensuite, le meilleur de la semaine, je me suis fait les tomes 15 et les tomes 16 de Kuroshitsuji, que j'aime trop, par Yano Tobosa, édité chez Kana dans la collection Dark. Et j'aime ce manga. Voilà, dans le cas où vous ne saviez pas que j'aime ce manga, et bien voilà, c'est fait. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc, comment dire, il était tellement évident que le 16, j'allais le bouffer et que ça allait passer trop vite que je me suis refait le 15 et je me suis éclatée. C'est juste magnifique les dessins dedans. Je ne sais même pas si je vous ai déjà démontré. Ah, voilà, page d'offre, il y a une page de chapitre. Elle est trop belle. J'ai envie de pleurer. Voilà, donc en fait, laissez-moi vous dire que je pouvais avoir un orgasme avec mes yeux pour chaque page. Voilà, c'est très vulgaire, mais tellement vrai. Oh mon dieu, mon dieu. Regardez-moi ça, même un vieux, il est beau. C'est quoi? Dans quel monde on vit? Okay. Si même les quadragénaires sont canons. Enfin, oh putain. Pour ceux qui connaissent la série, qui c'est? C'est le papa du ciel. Wow. Il fait une toute petite apparition dans ce tome. Voilà, donc à dire entre les deux, j'ai quand même une préférence pour le 16. Bon, c'est pas très objectif parce que justement j'avais pas lu le 16, donc peut-être que c'est l'attrait, la nouveauté et tout. Mais j'ai énormément apprécié le 16, bon j'ai énormément apprécié le 15 aussi, mais j'ai une préférence pour celui-là. Donc pour ceux qui n'ont pas encore lu Black Butler, merde, allez-y. Hein, j'en suis vulgaire, mais allez lire Black Butler, c'est juste trop bien. En plus il y a de l'animé, la saison 3 qui commence cet été, je sais pas quoi vous dire de plus. Il est trop beau, le scénario est sympa, vous avez des arcs sur différents sujets. Là vous êtes dans une boarding school, une école genre Harry Potter mais sans magie. Un autre arc vous aviez le Titanic avec des zombies, un autre arc vous êtes dans un cirque, c'est juste trop bien, ok? Donc laissez-moi ça, c'est sur fond d'enquête, c'est trop bien. Roman maintenant, voilà. Alors la semaine d'avant, hein, je ne vois pas quoi dire d'autre. Je vous laissais à 70, je crois, de Obsidian, le tome 1 de la série Lux par Jennifer L. Armentrout, édité chez Entangled Teen. Je vous disais que c'était pas exceptionnel et que j'allais finir ça vite. Ça a été le cas. Mais
En fait, la fin m'a tellement donné envie d'acheter le 2 que je me suis jetée dessus. Mais, attention, ce n'est pas la trame de l'histoire qui m'a engagée à lire le tome 2, c'est l'histoire d'amour entre les deux personnages principaux. Parce que, en fait, les deux, à la base, ils se détestent. Ils ne peuvent pas s'encadrer. Ils se ressentent une passion, une tension sexuelle, parce que là on peut parler que de ça vu que c'est physique. Une tension sexuelle entre eux qui est dès le début, avec des répliques assez sympas. Et petit à petit, voilà, vous vous doutez bien, c'est du young adulte et tout, là. Mais à la fin, ce que je kiffe, c'est que la fille, elle lui félicite pas la chose. Elle lui dit pas oui Damon, je n'attendais que toi et tout. Alors que pendant tout le tome, c'était un connard, ok. Il a batté chaud, il a batté froid. Donc, à la fin du tome 1, elle le fout en plan et j'ai adoré ça. Je ne fais pas de spoil grandiloquent en vous disant ça. C'est pour ça que toute la partie schéma de l'histoire, je la passe parce que j'ai peur de spoiler. Mais rien que pour l'histoire d'amour, cette série vaut le coup. Donc, juste derrière moi, j'ai le 2 qui m'attend et je ne sais pas quand est-ce que je vais me le faire, mais c'est très très bien. Donc sûrement je vais me le faire vite parce que le tome 5 sort cet été et que c'est le dernier de la série. Comme ça je me fais un simili marathon dessus. Genre un par mois, ce serait cool. Donc si je me fais le tome 2 courant du mois de juillet, ce serait juste génial. Et d'ailleurs, dites-moi ça en barre d'infos si vous voulez que je vous refasse une pile à lire du mois comme je vous ai fait, comme je vous ai fait le mois dernier. Dites-moi ça. Donc, bien. Ensuite, alors, comme je vous l'avais prédit, je me suis fait le tome 3 de XO, le sacrifice par Rachel Hawkins, édité chez Albin Michel Louise. Et je l'ai kiffé, c'est juste trop bien. Je sais qu'il y a une deuxième série qui se passe dans le même univers qui va paraître ou qui vient de paraître aux États-Unis. Et ça me donne vraiment envie de me plonger dedans. Il faut que je me renseigne plus dessus sur qui est l'héroïne. Mais ça m'a vraiment... j'ai vraiment adhéré. Notre héroïne, comment elle s'appelle déjà? Sophie. J'allais dire Juliette. Rien à voir. Sophie, elle a vraiment une répartie, mais de dingos, que je surkiffe. L'univers est super bien, vous avez des créatures surnaturelles différentes, il y a énormément d'action, vous ne vous ennuyez jamais, il y a quelques clichés de young adulte, mais c'est tellement bon derrière que pour moi ça a été complètement gommé. J'ai vraiment passé un super moment, il se lit à une vitesse folle, en plus vous voyez bien qu'il est petit. J'ai juste adoré. Et justement il y a le fameux Rebelle Belle dont tout le monde parle sur internet en ce moment, qui est de la même auteur, donc je vais essayer de me renseigner pour voir si je peux me le dégoter. Donc ceux qui n'ont pas encore lu XO, je vous dirais que le tome 1 reste assez standard dans la norme des young adultes, donc si vous vous cantonnez au 1, je vous comprendrai facilement de vous arrêter au 1 parce que c'est ce que j'avais fait, parce que avant de me faire le tome 2 il a bien dû se passer 2-3 ans, mais finalement à partir du 2 ça devient tellement explosif que je vous conseille sincèrement de continuer la série vu qu'elle n'est qu'en 3 tomes et qu'il me semble qu'au moins les 2 premiers sont sortis en poche. Jackpot! Voilà. Ensuite, un livre d'un autre genre, je me suis fait un young adulte mais plutôt contemporain, donc je me suis fait le tome 1 du Pacte Vengeance par Siobhan Vivian et Jenny Han. Voilà, édité chez Scarlett. Donc voilà, la collection de chez Panini, pardon. Regardez-moi cette couverture, tout d'abord, parce qu'il faut que je vous montre tant de beauté dans un même bouquin. Voilà. Alors, je vous avoue que je partais avec certaines craintes, parce que j'avais pas énormément adhéré au style de Siobhan Vivian. Alors, je savais pas quelle allait être la touche de Siobhan Vivian dans le Jenny Han que j'affectionne énormément. Et puis finalement, ça apporte un bon truc, parce que j'avais pas trop aimé la liste, parce qu'il y avait une quantité de personnages trop importante et que ces filles, on ne les connaissait pas, elles n'étaient pas assez travaillées pour qu'on puisse s'attacher à elles. Et en fait, dans ce bouquin, ce qui est bien, c'est que du coup, on a le bon de Génial, le bon de Siobhan Vivian. Donc, on a du côté de Siobhan Vivian, dans le positif, la pluralité des personnages, les conflits qu'il peut y avoir au lycée, donc la vie des ados de manière générale. Et ce que Jenny Han a apporté à tout ça, c'est justement ce que j'aime énormément, c'est tout ce passif des personnages. Donc, on apprend des choses sur leur enfance, toute une construction qui nous montre comment ils sont devenus les personnes qu'on rencontre dans ce livre. Je sais pas si je suis claire. Et justement, j'ai trouvé que c'était un bon combo parce que j'aime beaucoup connaître mes personnages et savoir
qu'est-ce qui a pu leur arriver dans leur vie pour ressentir les émotions qu'ils ressentent aujourd'hui. Et donc j'ai beaucoup aimé. C'est pas un livre tout beau, tout rose, mais justement vous voyez les facettes sombres de l'adolescence, mais aussi des petits moments d'espoir, des petits moments joyeux, heureux. Donc j'ai trouvé ça très très bien. La fin m'a énormément surprise et elle vous donne vraiment envie de lire le 2. Donc j'espère que je pourrai me le trouver en occasion sous peu. Et voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. Je ne sais pas si la date de sortie du 3 est déjà prévue, mais j'ai envie de me le faire, donc c'est avec impatience que je me plongerai dedans plus tard. Hop. Et puis ensuite, on en arrive à lundi dernier. En fait, tout ce que je vous ai montré là, c'est à peu près ce que j'ai lu la semaine dernière, globalement. Sauf que lundi dernier, je vous ai pas tourné parce que j'étais à Disneyland. Et donc, j'ai dû casser... Je vous raconte pas ma vie pour rien. Et en fait, j'ai dû casser mon auto-challenge 100% livre papier parce que j'ai eu 7 heures de train dans la journée et que me trimballer un livre et tout, c'était un peu compliqué. Donc, je me suis fait un e-book. Mais promis juste un dans tout le mois, donc j'ai quand même bien géré mon challenge. Je me suis fait le fameux Ce si joli trouble par Carmack, pardon, et je ne sais pas chez qui c'est. C'est chez La Martinière. Donc c'était du new adulte qui me donnait trop envie depuis un petit moment maintenant. Il était top, il était génial. Et même si j'étais capoute, complètement destroy, qu'il fallait que je me couche justement pour Disney et tout, et je pouvais pas le lâcher, il était trop marrant. Des situations bien cocasses, mais bien cocasses, des trucs auxquels vous attendez pas. La fille, il y a des moments... vous vous sentez tellement proche d'elle, mais moi il y a plusieurs moments où dans le film j'étais là, je fais non mais c'est véridique, c'est ma vie en fait ce bouquin. Et donc j'ai trouvé ça juste énormissime. Bon, il y a des trucs un peu trop édulcorés parce que c'est de la romance, c'est obligé. Mais je l'ai trouvé top. Et franchement, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Moi, en e-book, il faisait 194 pages, je crois. Donc ça se lit très très vite si vous avez envie de tester le genre. Je vous conseille vraiment. Quitte à aimer, pas aimer, il est fin, donc allez tenter. Hein. Qu'est-ce que vous perdez? Quelques pages, quelques minutes de votre temps, ce n'est pas grave. L'été arrive, les lectures légères sont de sortie. Eh ben léger, voilà. Je vous l'ordonne, messieurs, dames, je vous l'ordonne. Pas vraiment. Voilà. Ensuite, donc, on en arrive à mes 2 lectures en cours, parce que donc, j'en ai 2 actuellement. Parce que j'ai pas beaucoup lu la semaine dernière, comme je vous disais. Donc, ne me veuillez pas, ne me préparez pas les cailloux. Je voulais finir ces 2-là pour demain. Donc pour mardi, mais je pense pas que je vais y arriver. Bref. Alors, le tout premier que j'ai commencé, je me suis commencé My Life Next Door par Huntley Fitzpatrick, édité chez Speak, qui est une romance contemporaine parce que c'est l'été, il fait beau, il commence à faire chaud, j'ai l'impression que je suis en train de crever chez moi, et c'est une lecture de circonstances. Donc je me suis plongée dedans, et j'aime beaucoup pour le moment, il y a 48%, donc on va dire la moitié. Le style me plaît bien, c'est assez gérable. Il y a un lexique, enfin, que je ne comprends pas trop, mais bon, c'est pas non plus trop dur. Parce que donc ça se passe dans des maisons, donc on a du langage genre le jardin, la clôture et tout, des trucs dont je me sers pas. Mais donc pour ceux qui veulent tester l'anglais, je vous conseille parce que c'est quand même vachement abordable. Et ça me plaît, c'est choupi-doudou, c'est un peu bizarre en même temps, mais bon, c'est peut-être parce que ce sont des mentalités américaines, mais j'aime bien, je passe un bon moment, et plus tard, je m'y replongerai avec plaisir, parce que ce soir, je suis plus dans mon autre lecture, dont je vais me plonger ce soir, parce que j'ai vraiment envie de me la faire. Donc voilà, je vous conseille, je vous en reparle lundi prochain, donc vous en saurez plus. Et donc, mon autre lecture en cours, que j'ai fait en lecture commune avec mon amie Jane, de la chaîne Diable Manga Co. Donc il s'agit du tome 8 des Vampires de Chicago, On ne meurt que 2 fois, par Chloé Neal, édité chez Milady. Alors c'est un scandale que je ne le lise que maintenant, laissez-moi vous dire, parce que d'habitude c'est j'achète, mérite, et c'est obligé, mais de suite je me le fais quoi. Et là, je sais plus trop pourquoi je me suis pas plongée dans le 8, j'avais même pas envie. Dites-vous, c'est ma copine Jane qui a dû un peu me tirer pour que je le fasse. Et je me demande pourquoi j'avais pas envie de le lire, parce que c'est mérite, elle est dans mon top 3 bitlit, vous voyez, dans mon top 5, je peux le dire, bon, je peux dire dans mon top 3 parce que c'est encore mieux de dire top 3 que top 5, mais j'aime trop, j'aime Chicago, j'aime la façon dont elle en parle, j'aime les clans des surnates, j'aime l'univers dans lequel on nous plonge, j'aime le fait qu'on nous fasse des rappels sur les différents antécédents qu'il y a pu y avoir dans les tomes d'avant, les relations entre les différents personnages, parce qu'il y en a une énorme quantité, et j'aime trop, et voilà, et donc là, je suis donc pile à la moitié comme je vous le disais. Je suis à la page 200 sur 430 et je vais me plonger dedans ce soir et vous pouvez être sûr que lundi prochain il sera terminé et je suis trop
trop impatiente de me jeter dedans. Et ça tombe bien parce que ce sera pendant que la vidéo se met en ligne pour vous. Hop, hop, voilà. Et donc, je n'ai absolument pas prévu de lecture future. Seulement, la seule chose que je peux vous dire, c'est que là, je suis en manque d'e-book. J'ai vraiment envie de me faire des e-books. Donc, il y a plusieurs possibilités. La plus grosse possibilité serait que je me fasse le tome 3 de la série Le Clan par Mélissa Darnell, qui s'appelle Ultime Sacrifice. C'est celui dont vous avez le plus chance de voir la bouille. Sinon, qu'est-ce que... Je repensais à un autre tout à l'heure qui me fait trop envie, mais j'ai oublié son nom. Très utile. Remarque très constructive. Je ne sais plus. Mais voilà, vous êtes sûr que vous verrez des e-books la semaine prochaine. Ma liseuse m'appelle, vous voyez. Ma Kobo me fait du bruit la nuit pour me dire « Lis-moi ! Lis-moi » Bref. Et sinon, une autre chose que je vais me faire en e-book qui est obligée, donc justement après Mérite, il y a la novella entre le tome 8 et le tome 9 qui est sortie donc en anglais, dont je vais me la faire, qui s'appelle Howling for You, qui est sur Jeff, pour ceux qui connaissent la série, donc Jeff, l'informaticien du grand-père de Mérite. Bref, donc voilà, je vais me faire ça. Bon bref, je vous laisse la surprise pour la semaine prochaine. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, je vous souhaite de bonnes lectures, un temps caniculaire si ça vous intéresse. Et ça crie à côté de chez moi, donc je pense qu'on a marqué. Je vous laisse, bye!